Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous sommes tous attachés à offrir à nos étudiants une meilleure qualité de vie et un cadre sécurisant afin de leur donner toutes les chances de réussir leur parcours universitaire. Néanmoins, la CVEC, Contribution Vie étudiante et Campus, décidée il y a 5 ans, devait s'inscrire dans cette démarche, mais n'a jamais eu les effets escomptés. Devenu une véritable taxe étudiante, cet outil est utilisé par différentes associations à des fins de propagande de concepts fumeux et politiquement corrects. Mes chers collègues, et j'en profite car nous avons 2 représentants du gouvernement parmi nous, faisons cesser l'utilisation du budget des étudiants à des fins idéologiques et supprimons la CVEC. Concernant le logement, nous déplorons les conditions d'accès exécrables proposées aux étudiants. Et comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Mais vous refusez d'en nommer la principale, à savoir la submersion migratoire que nous vivons. En 2022, les titres de séjour délivrés à des étudiants étrangers sont en augmentation de 22,8% par rapport à l'an passé. Pendant ce temps, de plus en plus de jeunes Français sont contraints de se loger dans des campings. À cette précarité préoccupante vient s'ajouter la stupéfaction d'apprendre que les enfants de la directrice du Crous de Tours ont bénéficié d'un logement par le biais d'une procédure de priorisation destinée à un public particulièrement fragile et sans y être éligible. En ce sens, des mesures fortes doivent être prises, notamment, premièrement, rénover et poursuivre la construction de résidences Crous à Tours, Orléans, et élargir aux périphéries. Deuxièmement, inciter fiscalement les propriétaires afin qu'ils puissent relouer aux étudiants, et ça s'inscrit dans le projet de loi de finances 2024. Troisièmement, instaurer un système de lutte contre la fraude d'accès au logement étudiant, mais également contre la fraude d'accès à la bourse universitaire. Et enfin, quatrièmement, instaurer une sélection au mérite s'agissant des étudiants étrangers, en n'accueillant que les profils les plus prometteurs dans les filières en tension. Par ailleurs, si l'accès à un service de santé et de prévention au sein de l'enseignement supérieur ne souffre d'aucune contestation, les ateliers créés autour des enjeux de santé publique et en particulier sur la lutte contre le trafic de drogue en Loir-et-Cher doivent pouvoir bénéficier de la coordination des cellules étudiantes. De surcroît, l'actualité récente occupée par le terrorisme islamiste, associée à un climat insécuritaire quotidien, ne peuvent qu'accroître l'angoisse de nos étudiants. Comment des jeunes femmes peuvent-elles circuler librement et sereinement au sein de nos territoires ? Les nouvelles générations méritent, elles, de connaître la paix et d'aborder l'avenir avec sérénité. Enfin, vous souhaitez réconcilier la science et la société. Indéniablement, renouer le dialogue entre ces 2 mondes suggère d'abord de Madame Louisin, je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Oui, j'en suis à la conclusion. Merci. Renouer le dialogue entre ces 2 mondes suggère d'abord de réarmer moralement et psychologiquement une jeunesse encore très approuvée par la crise sanitaire. Et en ce sens, engageons-nous d'abord fermement contre les lobbies qui s'immiscent insidieusement au sein de nos facultés et qui bafouent la science. Je vous en remercie. Merci Madame Louisin.